Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la session entreprendre et je compte vous parler en fait des 5 étapes en psychologie à connaître pour une vente haut de gamme. Donc vous avez réussi à vendre quelques produits, vous avez réussi à vendre quelques prestations, c'est super, mais vous sentez que voilà, à l'intérieur de vous, c'est le haut de gamme qui vous attire car vous avez vraiment cette intuition de pouvoir grandir par rapport à cette clientèle-là. Donc, il faut savoir que au niveau de votre psychologie, de vos habitudes, il va falloir prendre conscience de certaines choses et qu'il va peut-être falloir du coup retravailler si vous faites partie d'un vendeur voilà, qui a des prix jusqu'à présent plus ou moins moyens. Alors, pourquoi? Parce que forcément, il faut acquérir une certaine confiance face aux produits que l'on vend et face à ce que l'on apporte à notre client. Donc, il faut savoir qu'il va falloir travailler son mindset, son mental, sa façon de croire en soi. Hein, parce qu'on sait qu'on veut apporter un maximum de valeur et aider profondément son client. Donc, forcément, il faut en être convaincu soi-même pour convaincre le client que voilà, on a une réelle valeur ajoutée, qu'on va vraiment lui apporter quelque chose de concret. Le deuxième point à travailler, c'est je n'ai pas de pression financière, je me détache de mon besoin d'avoir de l'argent à tout prix. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur l'argent et justement ton estime personnelle. Tu peux avoir un réel besoin d'argent, parce que forcément on en a tous besoin pour vivre, mais voilà, faut pas non plus que ça en devienne une obsession et une envie pressante, dans le sens où si tu dégages de toi une certaine énergie voilà, de pression, tu vas mettre la pression au client. Et le client, ça va pas lui plaire. Il va pas se sentir en sécurité par rapport à toi. Il va se sentir forcé. Et donc, du coup, voilà, tu vas laisser quelque chose de négatif par rapport au client et ton produit haut de gamme, tu vas pas réussir à le vendre. Donc, détache-toi de cette pression-là. Détache-toi de ce regard que tu as sur l'argent. Et dis-toi qu'une fois en confiance, c'est là que tu donneras la confiance et que tu vendras tes meilleures prestations. Et tu vendras tes prestations de la meilleure façon surtout. Ensuite, troisième point, questionne-toi sur la réelle douleur de ton client. Voilà, tu vas le bousculer pour l'aider à changer sa vie et acheter ton programme, que ce soit un programme ou une prestation, qu'on se l'entende bien, qui va résoudre à soigner sa douleur. Voilà, que ce soit ou sa douleur ou son besoin. C'est voilà, que ça soit dans le milieu de l'entrepreneur coach ou l'entrepreneur, je ne sais pas moi, ça peut être les personnes les guérisseurs, enfin des choses comme ça. Les thérapeutes, voilà, je cherchais le terme. Voilà, il faut que tu arrives à vraiment cibler son besoin et à lui dire que voilà, tu as la clé qui le fera dépasser ce souci-là, entre guillemets, qu'il peut avoir dans sa vie. Quatrième point, dis-toi bien de toute façon que tu as une valeur ajoutée, que tu vas lui apporter à ce client. Donc c'est de ta responsabilité de l'aider. Tu as la solution à son problème. Donc il va falloir que tu le bouscules gentiment à prendre sa décision. Voilà, d'acheter ou pas ton programme, d'acheter ou pas ta prestation, enfin d'acheter ou pas ce que tu as à vendre. Car demain, toi, tu avanceras dans tes projets, ce sera certainement trop tard par rapport à cette personne-là. Et cette personne-là, il faut bien qu'elle comprenne que, voilà, toi, en tant qu'entrepreneur et dans ta carrière, tu continues aussi à avancer. Donc, à ce moment-là, tu proposes ce service-là, tu proposes cette prestation-là. Mais bon,
Voilà, il y a peut-être un temps limité. Et c'est d'ailleurs peut-être un conseil que je peux te donner, c'est limiter dans le temps tes prestations, même si elles vont avoir elles vont revenir assez régulièrement. Voilà, laisse un timing, ça permet au client de vraiment se poser la question, en ai-je vraiment besoin à l'instant T? Et, euh, et oui, c'est une de mes priorités, alors je vais l'acheter. Voilà ce qu'il faut que tu te dises. Et le 5e point, c'est donc imposer ton cadre de référence. Donc, ta certitude à toi sur ce que tu vends, sur ce que tu es, sur ce que tu vas apporter à ce client-là, l'emporte sur les certitudes et les peurs de ton client. Lui, il aura toujours des craintes. Voilà. Déjà, ça peut être est-ce que je vais en avoir pour mon argent ou est-ce qu'il a vraiment quelque chose à m'apporter ou est-ce qu'il n'est pas en train de me vendre du rêve? Enfin bon, à toi de travailler sur ce point-là pour qu'il ait confiance. Encore une fois, c'est une histoire de confiance mutuelle. À partir du moment où toi, de toute façon, tu es convaincu sur ton produit, sur ta valeur que tu vas lui apporter, enfin, je veux dire, tu n'as même pas à convaincre. C'est une certitude, tu lui imposes. Voilà, moi j'ai ça à vous proposer aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous avez ce besoin-là et si vous ressentez que c'est le moment, pour accéder à ce service ou à ce produit. Voilà, donc travaille bien sur ces 5 points-là et à partir du moment où tu es sûr de tout ça, dis-toi que toi personnellement, tu es ton meilleur client et c'est ça qui te permettra en fait de trouver, de cibler réellement tous les besoins ou toutes les questions que peuvent avoir tes potentiels futurs clients ou les personnes qui se posent des questions actuellement par rapport à ta prestation, par rapport à ton service, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura apporté. En tout cas, n'hésite pas à liker ou à la partager. C'est avec grand plaisir que je pourrais t'apporter davantage de clés, d'autres clés pour justement obtenir un mindset de feu et continuer, persévérer dans ton parcours d'entrepreneur et surtout, voilà, quand tu sais que tu as une valeur ajoutée, ne doute jamais de ton produit ou de ce que tu apportes à la personne. Après, voilà, c'est qu'une histoire de confiance. La personne, elle remettra tout en question, elle remettra tout en doute parce que elle, si tu n'inspires pas de la confiance, elle n'aura pas confiance non plus en ce que tu dégages. Donc voilà, pense bien à tout ça. Si tu ressens le besoin en tout cas d'y travailler, n'hésite pas à me contacter. J'ai pour habitude de laisser tous mes petits liens de contact sous les vidéos et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. J'ai un site internet marinelarticbielski.com où tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter et également venir sur mon groupe où on pourrait parler justement davantage des stratégies à mettre en place pour pouvoir évoluer dans ce domaine d'entreprise, dans ton domaine d'entreprise. Voilà. Donc, je te dis à tout vite sur une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis donc à tout vite. Ciao!